Bien bonsoir, nous sommes ce soir à Marsanne-la-Côte où, eh bien, comme vous l'aviez entendu sur nos ondes, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault étaient là. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, c'est bien parti pour les premiers adieux? Oui, c'est bien parti, oui. On a refusé du monde, c'est bien. Et avec ce temps-là, les gens qui sont venus étaient très courageux. Certains venaient de Joigny, vous imaginez? Joigny? Oui. Ça fait combien de kilomètres? Je crois, plusieurs, je ne veux pas dire de bêtises, plusieurs centaines. 200 au moins, ouais. 200? Oui, au moins 200 km, oui. Alors vous avez fait la fête, vous êtes parti depuis quand pour ces premiers adieux, soi-disant? Si vous voulez, le coup d'envoi a été donné à Cannes, surtout pour le jour de l'an. Nous avons fait la soirée du jour de l'an, une salle complète. Le lendemain, une matinée complète, ce qui était de bon augure. Ensuite, nous sommes remontés sur Paris faire un petit peu de banlieue, à Clichy par exemple. Et après, nous avons foncé pour la tournée à travers la France. 77 villes immédiatement à faire là. Et nous sommes tombés avec les froids. Eh bien, les gens venaient quand même, parce qu'ils voulaient, tout en ayant froid, applaudir pour se réchauffer. C'est plus dur à dérider, Jean-Marc? Les gens qui ont froid, non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Et peut-être même, je me demande s'ils n'ont pas encore plus envie de s'amuser que les autres, parce qu'ils ont eu le courage de venir jusqu'à nous. Alors, quand ils sont là, ils sont bien disposés, prêts à s'amuser, prêts à rire. En tout cas, ce soir tout particulièrement, c'était une soirée de rêve. On a un public idéal. On a remarqué ça, on a bien rigolé. D'ailleurs, vous avez bien rigolé, vous, Jean-Marc? Oui, j'ai bien ri aussi. Oui. Bon, moi, personnellement, je vous connais depuis l'âge de 10 ans, au moins. Et j'ai été marqué surtout par les rois feignants. Et depuis ce temps-là, je me pose toujours une question. Comment fait Jean-Marc Thibault pour résister chaque fois? Roger Pierre vous fait rire? Il me fait rire surtout parce que vous savez, nous, on n'a pas l'habitude de jouer un texte comme si c'était du Shakespeare ou du Molière. On respecte pas notre texte puisque c'est notre propre texte, on en fait ce qu'on veut. Et on a pris l'habitude de s'amuser parce que on pense que un acteur dramatique, s'il est honnête, quand il veut émouvoir les gens, il est lui-même ému. Et nous, on doit, si on veut amuser les gens, on doit soi-même s'amuser et on n'hésite pas à nous faire rire l'un l'autre pour nous amuser. Si vous voulez, c'est une sorte d'honnêteté et de respect du public. Alors que de rire dans une tragédie, c'est une malhonnêteté. Mais vous êtes plus tenté que Roger Pierre? Peut-être parce que je ris plus facilement, je sais pas. Roger Pierre, qu'est-ce que ça fait quand Jean-Marc est devant et puis qu'il s'arrête tout d'un coup comme ça s'est produit plusieurs fois ce soir? Ça fait très plaisir et ça fait des moments de repos pour nous parce que ça casse la mécanique. Nous, on est contre les fantaisistes, les comiques ou les clowns qui ont, si vous voulez, un procédé mécanique. Vous arrivez pour voir leur spectacle d'un bout à l'autre, c'est une mécanique bien huilée. Vous revenez le lendemain, ils font exactement les mêmes choses. Ça nous fait un petit peu peur, ça. Alors nous, on aime bien dans certains sketchs, si vous voulez, un peu se déboutonner et puis éclater, faire autre chose. Oui, ça dépend un petit peu des sketchs aussi. Il y a des sketchs qui le permettent. Il y a des sketchs où on peut complètement sortir de la trame et s'amuser. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un rythme et d'une certaine rigueur. Ça dépend un petit peu, par exemple, quand Roger fait la porte, il est tenu à un certain rythme, à ce que les rires tombent toujours au même endroit. Il peut pas se permettre de réinventer. Par contre, quand on joue les culturels, on peut tous les deux s'amuser, s'étaler, durer 10 minutes de plus si on veut. Il y a que le public qui peut en avoir marre et partir. Ça fait quand même presque 30 ans que vous vous connaissez, mais ça vous fait toujours rire d'être l'un en face de l'autre. Il y a plus de 30 ans, parce qu'il faut mettre des dates. Nous avons débuté au printemps 47. Nous nous sommes séparés le 31 décembre 1975. Et après 9 ans de séparation, nous avons redébuté au Théâtre Antoine pour 7 mois, dans le même endroit, le 18 février 1984. Alors si vous additionnez, et vous, ça fait 20... Ça fait juste 30 ans. Il a raison, juste 30 ans. Qu'est-ce qui vous a repoussé? Parce qu'en 75, on s'est dit, ça y est, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, c'est terminé. Tout le monde était un peu triste. On avait des bons duettistes. Et puis, vous revenez. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé? Parce qu'on avait trop joué et trop fait de télévision. On était saturés. Et puis, il y avait des jeunes qui pointaient du nez à l'époque, qui s'appelaient Coluche, qui s'appelaient Bedos, qui s'appelaient Jean-Yann, qui s'appelait Jacques Martin. Et alors, il fallait, si vous voulez, respirer un petit peu et voir ce qui se passait ailleurs. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, avec les Heureux Rois Henri, les Maudits Rois Fainéants, on avait avec les retombées francophones 25 millions de téléspectateurs par émission.
c'était une sorte, on ne pouvait pas faire mieux. Il a fallu qu'on s'arrête. Et on s'est arrêté 9 ans. Et vous vous êtes rendu compte qu'il vous restait encore une petite place pour vous? C'est-à-dire que Roger Pierre a fait une émission sur TF1 à 19h45 qui s'appelait S'il vous plaît, qui était l'historique des cabarets de Paris. Or, en travaillant sur ce projet, il s'est aperçu qu'il y avait une douzaine de cabarets dans lesquels on avait joué ensemble. Alors, il m'a demandé si ça m'amuserait de reprendre avec lui quelques sketchs pour cette émission-là. Alors, on a été un tout petit peu inquiet au début parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va retrouver l'humeur qu'on avait à ce moment-là? On n'était pas sûr. Puis finalement, non seulement on s'est retrouvé aussi bien que quand on s'est séparés, mais même mieux. On s'est retrouvé avec l'humeur qu'on avait 10 ans auparavant. On s'est bien amusé. Là-dessus, on a reçu un courrier fantastique de gens qui nous ont dit « Oh, mais puisque vous êtes séparés, pourquoi vous refaites pas au moins des adieux ?» Alors on a dit « Bon, on va tenter le coup. » Et bon, on s'aperçoit que ça marche bien. Ça ne veut pas dire qu'on reprendra, si vous voulez, totalement le numéro comme avant. On va pas se remettre à écrire des sketchs. C'est parce que le public attend de nous. Je crois ce qu'il attend surtout, c'est les anciens veulent revoir ce qu'ils ont aimé, et puis peut-être des jeunes veulent savoir un peu qui on était, quoi. Il y a quand même quelques nouveautés dans ce spectacle. Oui, il y a quelques nouveautés, bien sûr, mais des nouveautés qui sont simplement là pour amener des sketchs qu'on a eu du mal à choisir, d'ailleurs, parce qu'on en a écrit plus de 300 au cours de notre carrière, et il fallait en choisir 20. C'était pas tellement facile, quoi, pour faire un spectacle. Alors on a fait une élimination très dure, mais il s'est trouvé qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas démodés du tout, justement à cause du fait que je vous disais tout à l'heure qu'on évolue, qu'on fait évoluer sans arrêt le texte, qu'on ne dit jamais exactement la même chose. D'ailleurs, votre musicien préféré, Klaus Tiermans, rigole toujours autant. Bah oui, depuis 20 ans, il rit autant. D'ailleurs, vous êtes toujours accompagné de Robert Rollis. C'est un bon vieux compagnon pour vous? Ah oui, il a été avec nous. Il avait été avec nous à l'Amiral dans les années 1950. Vous savez, Rollis est très recherché des gens du spectacle. C'est ce qu'on appelle une silhouette? Oui, et puis c'est surtout un remarquable comédien qui est tout à fait dans le coup au point de vue gag, rythme, etc. Il est très recherché puisque c'est vraiment la fidélité même, puisqu'il a travaillé pendant des années avec Robert Derry, des années avec Robert Lamoureux, des années avec Bourvil. Il est très très recherché parce que c'est vraiment en plus de ses qualités de comédien, c'est en plus un camarade formidable, quoi, avec qui on s'amuse beaucoup en dehors du spectacle. Alors, des premiers adieux sur l'affiche, ça veut dire d'autres adieux après? Oui, il y aura les secondes, les troisièmes, puis après il y aura les derniers débuts. Vous faites la mi-temps et ensuite vous recommencez la troisième mi-temps. Oui, et puis, puis ce qui nous amuse, c'est de faire une revue. On a vu ça en Angleterre, que les revues sont menées par des comiques, si vous voulez, un peu âgés. Et c'est assez extraordinaire. Un mélange de gens mûrs, si vous voulez, avec des petites jeunes filles de 18 ans. On ne sait jamais, plus tard, dans 10 ans, avec Jean-Marc Thibault. Peut-être. Juste avant Pont-aux-Dames. D'accord. Et je parlais tout à l'heure des rois feignants. On peut dire quand même que vous avez lancé un certain mode de comique qu'on reprend un peu maintenant avec Collaro. Vous ne pensez pas qu'il y a un peu une petite ressemblance et qu'on dit que Collaro lance un certain mode et que vous, en fait, vous l'aviez lancé avec les mots des rois feignants? Il est très sympathique, Collaro, mais tout est emprunté. Tout ce qu'il fait, d'abord, ça va de l'Almanach Vermeau à Francis Blanche, en passant par les Branquignols et quelques autres, dont De Vos, Bedos. Et c'est là, ça c'est un petit peu dommage. Il a beaucoup emprunté. Parce que c'est pas son truc. Il vient du sport, Collaro. Alors, si vous voulez, c'est un personnage, mais on ne le reconnaît pas, nous, comme quelqu'un des variétés. Et Francis Blanche serait vivant actuellement. Je ne pense pas qu'il serait très content de voir ça. Jean-Marc? Oui, mais il n'y a pas que Collaro. Vous savez, dans les émissions de Philippe Bouvard aussi, on a des surprises quelquefois. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, tant pis. Après tout, on ne vole qu'aux riches. Hein. Qu'est-ce qui vous fait rire encore, vous, actuellement? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, j'ai une profonde admiration pour Coluche. Alors, je trouve que Coluche est un comique extraordinaire qui, en plus, va beaucoup plus loin que le comique habituel. Il y a des gens qui le trouvent grossier et vulgaire, mais moi, je trouve qu'au contraire, il fait la parodie, il se moque admirablement de la vulgarité
vulgarité et de la grossièreté, et qu'il y a des gens qui, en ne prononçant pas de gros mots, sont beaucoup plus grossiers que lui. Bouvard, par exemple. D'accord, je vois Roger Pierre avec des belles bouteilles. Ça vous intéresse? Oui, c'est un cadeau surprise du maire de Marsanais, des merveilleuses bouteilles de Bourgogne rouge. C'est formidable ça. Eh bien, Roger Pierre, je vous remercie pour Radio 2000 d'avoir parlé si sympathiquement avec Jean-Marc. Et puis peut-être qu'un de ces jours, dans la région de Dijon, vous repasserez? Oui, certainement. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous vous intéressez aux comiques. Ah, mais je donne une très grande place. Je trouve que maintenant, on en a besoin. Et vous connaissez vos classiques, c'est ça, c'est très bien. Ah, ça, je connais mes classiques et j'ai même lu le livre de Roger Pierre, si ça peut vous faire plaisir. Ah, j'en ai écrit 5, attention. Mais j'ai lu le meilleur, certainement. Merci. Au revoir.